Bonjour et salam à tous. Aujourd'hui, mardi 26 juillet, un autre jour sombre, un autre meurtre et crime sombre, effroyable, consternant, ignoble et lâche, commis par deux jeunes sur un prêtre de 86 ans qui était en pleine messe dans son église, dans sa paroisse. Cet acte, bien entendu, n'a pas de qualification. On ne trouve pas les mots pour qualifier un tel crime. Sauf que, bien entendu, maintenant, on ne doit pas céder à l'émotion, on ne doit pas céder et se laisser s'effondrer par cet effroi, mais on doit réfléchir sur des actions concrètes pour mettre fin, et si on ne peut mettre fin, au moins réduire au plus bas niveau toutes ces attaques. La première des choses et le premier conseil, bien entendu, ou bien la première parole, c'est à destination de nos frères chrétiens, pratiquants, surtout les hommes d'église, et les femmes d'église qui sont bien entendu touchées par cet effroyable crime. Nous sommes de tout cœur et je suis de tout cœur avec eux, ma compassion, ma sympathie et ma solidarité. Aussi, mon deuxième propos est à destination de mes frères et sœurs musulmans de France. De ne jamais, je dis bien, céder à une quelconque provocation. Ceux qui font les amalgames entre notre religion et ces crimes-là l'ont déjà fait dans le passé, ils viennent de le faire la semaine dernière et ils continueront toujours à le faire. Mais nous devons rester fermes que ces actes-là n'ont rien à voir avec notre religion. Et nous devons continuer aussi à dénoncer ces crimes-là à quelques moments et de quelque façon que ça se passe ici ou ailleurs. Mon troisième propos s'adresse bien entendu à nos concitoyens, notamment les porte-voix, les femmes et les hommes politiques. Cessez de faire des amalgames. Ces amalgames que vous entretenez depuis longtemps maintenant ne font que l'affaire de Daesh. Ils ne bénéficient qu'à Daesh. Vous continuez encore à faire des amalgames. On vous l'a expliqué et expliqué encore plusieurs fois. Voilà le livre de Daesh. Voilà la doctrine de Daesh. Voilà l'idéologie de Daesh. Voilà le programme de Daesh. Voilà d'où s'inspire Daesh pour faire et suggérer à ses partisans de faire ces actes-là. Et rien que le titre devait vous instruire, rien que le titre doit vous faire prendre conscience que Daesh n'est pas l'islam. Daesh, ce ne sont pas les musulmans et Daesh, ce n'est ni le djihad, ni le combat qui serait fait au nom de l'islam. Il est fait au nom d'une idéologie qui a déjà montré le même idéologue de Daesh dans le passé, il y a 20 ans, mais on oublie vite, était l'idéologue des groupes islamiques armés en Algérie. Il s'appelait islamique, mais il n'avait rien d'islamique, puisque, on l'oublie vite, 75 imams, je dis bien 75 imams, ont été égorgés et tués en Algérie. 12 prêtres de Tibhirine ont été égorgés aussi en 1995 en Algérie. Un imam a été tué dans sa mosquée à Paris par le même groupe qui s'inspire de la même idéologie, CGIA, là, dont l'idéologue est le même, c'est Abu Qatada. Abu Qatada qui est cité dans ce livre-là et qui est cité dans d'autres endroits. Donc, faites attention. Si vous voulez gagner cette guerre contre Daesh, la première des choses, c'est de cesser de faire des amalgames. D'ailleurs,
un grand spécialiste, puisqu'il est reconnu internationalement, François Hesbourg, vous dit comment perdre la guerre contre le terrorisme. Il vous propose un décalogue en 10 points et je constate malheureusement qu'à gauche comme à droite, vous ne faites que suivre ces règles-là, vous ne faites que suivre ces faits-là qui vous font perdre cette guerre. Alors prenez conscience, ressaisissez-vous, reprenez-vous et sachez que les musulmans de France ne sont pas ni des sympathisants, ni un vivier, ni des quelconques instigateurs de ces monstres qui ont commis cet acte-là aujourd'hui ou celui qui l'avait fait le 14 de ce mois de juillet ou ceux du novembre 2015 ou de janvier 2015 encore une fois. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de cesser de faire des amalgames. Daesh n'est pas un État islamique. Daesh est un État anti-islamique. D'ailleurs, même ce spécialiste le propose. Si vous voulez faire plaisir à Daesh, si vous voulez faire la publicité à Daesh, si vous voulez ravir Daesh et le mettre, lui faire du service après-vente, si je puis dire, continuez encore à parler d'État islamique alors que c'est un État anti-islamique. Tout ce qu'il fait est anti-islam. L'acte d'aujourd'hui est la preuve la plus flagrante. L'islam, dans ses principes, dans ses règles, littéralement, le prophète il dit qu'il est interdit de porter atteinte à un religieux qui est dans sa paroisse. Il est interdit de porter atteinte à un vieillard. Il est interdit de porter atteinte à quelqu'un qui est hors du champ de bataille. Or, le prêtre qui a été tué aujourd'hui, il réunit au moins 3 de ces interdits. Donc, si vous voulez une preuve que ces gens-là sont anti-islamiques, ce sont là autant de preuves. Nice nous l'a montré aussi, 30 personnes parmi les morts sont des musulmanes, 30 victimes sont des musulmanes, la première est musulmane, le chauffeur il l'a bien vu avec son voile, la vieille dame qu'il a écrasée en premier, donc faisons attention. Un dernier conseil que je vous donnerai, c'est de cesser de montrer du doigt les mosquées, de cesser de montrer du doigt les prédicateurs musulmans, de cesser de montrer du doigt les imams et faites que ces imams-là, ces prédicateurs-là, ces mosquées-là, et ils le sont déjà, soient tous des alliés et qu'on soit tous des alliés contre ce monstre, contre Daesh qui, encore une fois, a déjà tué des musulmans de par le passé à plusieurs endroits et dans de nombreux pays dans le monde. Donc, nous sommes tous dans le même bateau, nous sommes tous sur le même front contre un même ennemi, ce Daesh. Si vous voulez, autant qu'on le fasse et qu'on gagne avec l'aide d'Allah ce combat contre Daesh. Si vous voulez continuer à faire vos amalgames, nous continuerons toujours à combattre Daesh et son idéologie comme nous l'avons toujours fait de par le passé. Voilà mon message et j'espère que je serai entendu cette fois-ci parce que ça fait quand même des années. Je dis bien ça fait des années que je le fais. Nous avons perdu 10 ans, je dirais. Nous avons perdu 10 ans. Il y a 10 ans déjà, je dénonçais. Je cite Abu Qatada dans ce livre, l'idéologue de Daesh, l'idéologue des GIA, je le cite ici comme étant un idéologue maléfique. Mais on ne veut pas entendre la voix des imams, on ne veut pas entendre la voix des prédicateurs, on ne veut pas entendre la voix qui sort de la mosquée, alors que c'est une voix qui appelle à la paix entre concitoyens, entre frères dans l'humanité, et c'est une parole aussi qui combat Daesh et ses faits et méfaits maléfiques et diaboliques. Merci et j'espère qu'on saura tirer les leçons de tous ces malheurs qui nous touchent tous.